Prière sur le prophète. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate 33, verset 56. Anas qu'Allah l'agrée a posé la question au prophète, prière et paix sur lui. Ô messager d'Allah, comment faire pour prier sur toi? Il répondit, dis, ô Allah, prie sur Muhammad et sa communauté et adresse-leur des salutations. Puis c'est Omar ibn al-Khattab qui a ajouté le mot Sayyidina, notre maître, à la formule. Abu Huraira qu'Allah l'agrée a rapporté que le prophète prière et paix sur lui a dit « Quiconque prie sur moi rien qu'une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. » Abu Darda que Dieu l'agrée a rapporté que le prophète prière et paix sur lui a dit « Celui qui prie sur moi 10 fois au matin et 10 fois au soir aura droit à mon intercession au jour de la résurrection. » Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée a rapporté que le prophète prière et paix sur lui a dit « Certes, il existe auprès d'Allah des anges, dignes qui parcourent les contrées en me transmettant les saluts de ma communauté. » Abu Sulayman al-Darrani a dit « Celui qui veut demander quelque chose à Allah, qu'il multiplie les prières sur le prophète. Puis il demande à Allah ce qu'il veut, et qu'il termine par la prière sur le prophète. Allah accepte les 2 prières, et il est si généreux qu'il ne laissera pas ce qu'il y a entre elles. » D'après Abu Huraira que Dieu l'agrée, le messager de Dieu prière et paix sur lui a dit « Celui qui prie sur moi aura une lumière sur As-Sirat, et celui qui bénéficie de cette lumière ne peut faire partie des condamnés à l'enfer. » D'après Anas qu'Allah l'agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit « Multipliez les prières sur moi le jour et la nuit du vendredi. Celui qui prie sur moi une prière, Allah en prie sur lui 10. » Selon Anas ibn Malik, le prophète prière et paix sur lui a dit « J'aurais aimé rencontrer mes frères. » Les compagnons demandèrent « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir jamais vu. » Dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète prière et paix sur lui dit « Tous les gens, le jour du jugement, diront « Nafsi, nafsi, mon âme, sauf moi, je dirai « Ummati, ummati, ma communauté, ô Allah. » Et je demanderai la permission de mon Seigneur de me prosterner devant lui. Et je me prosternerai pour une longue durée. Puis Allah dira, ô Muhammad, lève la tête. Parle, tu seras écouté. Demande, tu seras exaucé. Et intercède, tu seras accepté. Je dirai, ô Allah, ummati, ummati, ma communauté, mon Dieu. Dieu dira alors, faites sortir de l'enfer ceux qui ont dans le cœur une pincée de foi. Et des troupes sortiront. L'acte sera répété 2 fois encore. Et Dieu fera sortir de l'enfer ceux qui ont dans le cœur une atome de foi
ou même moins que cela. Puis, à la 4e fois, le prophète, prière et paix sur lui, retournera et se prosternera au pied du trône pour une très longue durée. Allah lui dira, « Mohammed, lève la tête, parle, tu seras écouté, demande, tu seras exaucé, et intercède, tu seras accepté. » Le prophète dira alors, « Ô Allah, donne-moi la permission d'intercéder pour ceux qui ont dit « La ilaha illallah ». Dieu dira, « Par ma majesté et par ma grandeur, je ferai sortir de l'enfer ceux qui ont dit « La ilaha illallah ». Le prophète intercède même pour les non-musulmans. Il est l'homme parfait parmi les humains. Il est le prophète de la création entière. Son messager n'appartient pas uniquement aux musulmans, mais il indique le chemin du salut à l'humanité entière. Et nous ne t'envoyâmes que miséricorde pour les univers. Sourate 21, verset 107.